Auditeurs, spectateurs, c'est Vérité à venir et nous nous retrouvons pour un autre direct sur les réflexions que je viens vous partager. Le titre, Le sens de l'existence, qui fait suite au premier direct où on a mis se mettre à l'œuvre. Pour se mettre à l'œuvre, il faut donc trouver un sens de l'existence. En trouvant le sens de l'existence, nous percevons une orientation à suivre, une direction à emprunter. Celle-ci prendra forme par la juxtaposition de nos choix. Tout nous mène à l'accomplissement d'un parcours de vie polarisé entre le meilleur et le pire. Chaque destination comporte ses trajets emplis d'embûches, d'aléas. Il s'y trouve des obstacles, mais aussi des facilitations, qu'elles soient de l'ordre naturel ou bien des rencontres humaines. Pour conserver ce cap et ne pas le changer au premier tirage de cartes, nous utilisons des repères qui nous sont mis à disposition. La relation de confiance est importante. Avec ce qui nous entoure, c'est primordial. À qui et à quoi se fier? Je dirais qu'il faut se fier à un ensemble. Son intuition, ses acquis et accepter d'étudier le nouveau. Charles Pépin en fait l'excellente démonstration sur le sujet de la confiance quand il image le cas d'une famille, où le jeune enfant, mis face à un miroir, se découvre pour la première fois et n'est pas assez développé pour observer avec attention son reflet, ce à quoi il ressemble. C'est son premier cercle de confiance, c'est-à-dire son père et sa mère, qui va le rassurer. Prendre le temps de lui expliquer en un instant se forment alors ou se confirment deux repères. La représentation de l'enfant, ce à quoi il ressemble, et la confiance envers ses parents. En grandissant, nous avons 3 zones de confiance, et notre ego nous fait placer la confiance en nous-mêmes. Au premier plan, suit celui d'autrui, ça peut être plus particulièrement la famille qui vient, et enfin, il y a la confiance en la vie, en notre destin. C'est par les représentations que nous concevons l'environnement, localisant différents lieux afin de le cartographier. Nous établissons un plan. Nous existons sur 2 dimensions, voire pour les plus complets sur 3. La dimension physique, la dimension psychique, et pour les plus accomplis, s'ajoute la dimension spirituelle. Notre imagination a la puissance de nous extirper du rationnel. Il arrive que nous soyons emportés momentanément, quand pour d'autres ça semble être d'un autre ordre, peut-être de l'éternité, dans des illusions. Il suffit du craquement d'une branche dans une forêt pour y projeter mentalement la présence d'un animal. Dans une autre situation, d'un claquement de porte pour que l'on croie que cette habitation y a une présence d'esprit. Nos sens peuvent tromper l'existence. Et si ce ne sont pas nos sens, alors c'est au moins leur représentation. Nous-mêmes pouvons nous tromper sur ce que nous sommes ou sur ce qui nous environne. Les contes, histoires fantastiques, nous permettent de superposer des univers imaginant et en tout cas venant se plaquer par-dessus la réalité. La recouvrir, cette réalité, de fées de dragons à la place de papillons et d'oiseaux, d'y ajouter des esprits et des fantômes à la place ou non de nœuds d'énergie. S'agit-il de perceptions tronquées ou augmentées grâce à d'autres sphères? En dehors de ces inventions, de ces histoires rocambolesques, nous avons des anciens et des anciennes, doyens, doyennes, qui racontent, lorsque l'âge ou la maturité le permet, des épopées, des aventures bien plus terre-à-terre, en partageant leur réussite, tout en mettant en garde contre les dérives de la société. Là où l'insouciance disparaît pendant un moment pour laisser place à la suite, où les plus honnêtes et accomplis osent partager leurs échecs et les enseignements que cela leur a procurés. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes vieillissants qui tentent de dissuader leur descendance, ces enfants ou ces adolescents, des glissements que l'on entame lorsque l'on suit les tendanciers, avertissant des dangers de multiples influences, décrivant les regrets pour certains d'avoir succombé à ce qu'ils nomment les mauvaises expériences ou mauvaises fréquentations. Ce sont pourtant ces mésaventures qui les ont forgés, leur permettant d'être ce qu'ils sont devenus. Mais ont-ils eu accès à la destinée souhaitée? Avaient-ils la notion du sens de l'existence? Si oui, l'ont-ils accompli? Par une famille, par une carrière, par l'entièreté de ce qu'ils peuvent représenter par la Trinité ou non, tout dépendra
encore une fois, de ce que l'on décrit dans le sens de l'existence. Peut-être que leur objectif n'a pas été atteint à cause de ces ralentissements et de ces esprits têtus. Pour rendre possible ce voyage de vie, l'homme doit développer son discernement en distinguant l'acceptable de l'inacceptable, le bien et le mal. En ajoutant de la nuance, sans être dans la tiédeur. Des lueurs, des chemins se distinguent, le juste et l'injuste. Malgré la clarté due à la séparation du jour et de la nuit, de la lumière et des ténèbres, vous remarquerez au passage que l'un offre plusieurs choix quand l'autre est direct. La lumière, c'est un choix, les ténèbres, c'en sont plusieurs. Donc malgré la simplification, des tentations s'ajoutent. Des choses paraissent si agréables, et pourtant c'est la misère qui se camoufle derrière. Ce qui se trame en coulisses est la voie des addictions, des dangers du malin. Chacune de nos décisions marque son lot de répercussions, ce que l'on pourrait nommer des causes et leurs conséquences. Voici que nous évaluons nos expériences grâce à notre libre choix, cette part d'aléatoire. Mais alors, qu'est-ce que ce sens de l'existence ? Nous voyons des humains qui semblent vivre sans préoccupation, sans conception de la vie, sans mener des carrières, sans même se réaliser. J'en viens donc à penser que donner sens à la vie, ou en tout cas donner sens à sa vie, passe avant tout par le travail et la trouvaille du gisement de bonheur. Le bonheur, ça ne se fabrique pas. Il se ressent lorsque nous sommes dans la bonne résonance, la juste vibration, cette quête de vérité, car nul avenir ne peut avoir pour socle le mensonge. Nous en revenons donc à la distinction, la capacité de voir le bon grain de l'ivraie. La source d'avancement provient des multiples vertus. Le respect, la véritable générosité, le courage, la justice, la compassion et non l'empathie. Je sais me mettre à la place de l'autre, mais aussi lui venir en aide, excusez-moi pour ces petits mots mâchés. Comme l'explique André Comte-Sponville, toutes ces vertus bercent et mènent vers l'amour. N'est-ce pas cette image de Dieu que nous avons tous à portée de main, riches et pauvres, libres et esclaves ? Notre libre arbitre peut nous conduire à la haine ou à l'amour universel. L'amour mène aux soins de son corps, de son temple, de son lieu de vie, de ce qui abrite l'esprit, libérant une appréciation toute différente de ce qui pouvait être fut un temps. Admirer la pluralité de l'humanité et de ses comportements tout en ayant retrouvé la conscience, qui nous fait cerner et saisir l'objectif à la fois personnel et l'intérêt du collectif des êtres humains. Des dimensions sur des dimensions. L'homme sur l'environnement, l'esprit et le spirituel sur cet être le plus évolué. La source du sens de l'existence se situe à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, comme la respiration, qui vient puiser à l'extérieur, attention à ces pollueurs, pour nourrir l'intérieur. Et inversement, rappelons-nous ce souffle de Dieu qui permet à l'intérieur, de son intérieur, de donner vie à l'extérieur. Et cette image, continuant, où Adam, de son intérieur, donne vie à Ève. Et cette image, continuant encore, où nous avons de l'intérieur des femmes la vie, celle d'êtres humains qui peuvent être portés et perdurer. Nous avons donc cette notion à la fois d'intérieur qui nourrit l'extérieur et de l'extérieur qui vient nourrir l'intérieur. Durant notre jeunesse, nous éveillons nos sens. Une fois que nous sommes synchronisés, nous partons à la recherche du sens de notre existence, et plus de ses sens primaires. D'où je viens, je le sais qu'en partie. En version simplifiée, de mon père et de ma mère. Je peux volontiers remonter l'arbre généalogique. Dans cette logique, je remonte des filières génétiques, mais les informations restent limitées. Remonter vers ses ancêtres ne décrit toujours pas ce que signifie exister. Cette première étape est la quête d'identité. L'identité est un ensemble. La complémentarité du matériel et du spirituel, de l'homme et de la femme, etc. L'un ne peut se réaliser sans l'autre, comme la connaissance n'aurait de sens sans la curiosité. Ça sera tout pour le développement aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager. Je me suis craqué à 2-3 moments dans la lecture, ce qui est dommage. J'aurais apprécié faire tout de façon très audible. Mais en tout cas, j'espère que ces réflexions vous plaisent et que ça amène aussi de votre côté à développer des raisonnements, des pensées et pourquoi pas à réfléchir aussi sur des bases, des choses qui sont d'une grande importance en réalité. Se questionner sur le sens de l'existence,
d'où l'on vient, où l'on va, et il y aura toute la suite qui viendra, hein. C'est-à-dire je vais également développer les réflexions après sur l'identité. Qu'est-ce que l'identité? On parlera de l'identité française également pour pouvoir se retrouver ou non dans la société. N'hésitez pas à liker, à partager hein, selon vos avis. Salut à toi Vandal, Andrea, Goût Utopique, Grain de Sable également et Grayson. Alors je vous lis rapidement et après on va se laisser, hein, ce sont des petits formats ça. Santé, quoi de neuf? Bah super, hein, écoute, ça sort du travail. Ça pose la réflexion du jour, en l'occurrence du 20 juillet 2023, et ça vient la partager avec vous, en tout cas pour les intéressés, hein, tout le monde n'est pas obligé de venir écouter ces réflexions, ces philosophies de vie. Quelle est cette lecture? Bah, cette lecture, c'est tout simplement ce que je peux écrire. Et au passage, ça mettra quelques réalités à certains qui souhaitaient me supprimer ces possibilités d'écrire par moi-même, en pensant que je suis apte seulement à copier-coller ou à reprendre les idées des uns et des autres. Voilà, ça leur clouera le bec à un moment ou à un autre, et au lieu de pec pec pec, vous savez, de picorer un peu telle la poule à chaque fois qui, oui, 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 vous savez, qui vient fracasser le sol pour essayer de choper la petite miette, mais il ferait bien de eux-mêmes développer ce genre de choses. Je vous remercie d'avoir été présent. Dans quel secteur tu travailles, Féno? Actuellement, je suis dans les énergies. Sinon, j'ai fait la banque, j'ai également fait formation en commerce. J'ai eu voilà, différentes expériences, j'ai même été travailler au Portugal, etc. Après, ce sont des petites expériences ou non, ça dépend de chaque personne. Mais ce sont des expériences de vie et professionnelles et qui amènent à rencontrer plusieurs sphères, plusieurs personnes. Je vous remercie en tout cas de votre présence. Merci pour ce partage. Bah, c'est moi qui vous remercie d'être là aussi hein, pour répondre, pourquoi pas pour partager les vôtres. A très bientôt. N'oubliez pas, la vérité est l'avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Bye bye.